Là, à ce moment-là, Stéphane, il arrive quoi? Mais écoute, il arrive que ça fait mal, parce que c'est un combat important, puis tu t'entraînes fort. C'est la douleur, écoute, je vois que c'est une amie, mais on a appris à vivre avec. C'est comme un genre d'outil de travail qu'on dit avec ça, on n'a pas le choix. As-tu changé de tactique? Est-ce que tu as, par exemple, mieux protégé ton nez? Oui, j'essayais, mais depuis qu'on prend des risques pour frapper comme là, tu sais. Alors voilà, jab encore une fois, mais vous remarquerez, et je te pose encore la question, toi aussi, Yvon, vous pouvez à n'importe quel temps, messieurs. Tu remarques que presque toujours, c'est Stéphane qui est en attaque. Et Stéphane a été extrêmement encore brillant, concentré sur les crochets et les mains droites de Dave Hilton. Il roule bien vers l'arrière sur les mains droites de Hilton. Sa main droite est toujours placée haut pour se protéger contre les crochets de Dave Hilton. Mais c'est toujours ce jab qui embête. Et on en a discuté, on a parlé. Pour bloquer un jab, quand on ne bouge pas la tête assez rapidement, on peut avancer la main arrière et aller chercher. Et là, on s'est dit, oui, ça, ouais. Il prépare son crochet. On connaît la qualité du crochet de Dave Hilton. Donc, on a laissé tomber cette défensive d'aller placer la main devant de façon à ne pas se faire jouer un tour contre le crochet. C'était soit le jab ou soit un crochet. Et là, je m'aperçois que tu augmentes de vitesse passablement dans tes coups. Est-ce que tu voulais y aller? Et regarde tout de suite. Ça, c'est un visage de Hilton. Hein? Ouais. Il a changé sa tactique défensive. Il a laissé tomber ses mains. Et là, à ce moment-là, tu n'as pas tombé dans le piège. Continue à boxer, jab. Explique-moi ça exactement, comment ça va. En fait, continue d'amener le combat à un rythme ou à une intensité élevée. Parce que le jab a fonctionné, excepté que le jab de Hilton, il a jabé moins souvent, mais il semble plus sec. Quand il arrive, il me semble, je ne sais pas si c'est une idée, Stéphane, il semble qu'il est plus sec que le tien. Son jab à ce moment-là, il en lance moins. Oui, il a un bon jab, un excellent jab. En fait, jusqu'à présent, Dave Hilton a enregistré, est allé chercher des rounds avec son jab, et le jab de Stéphane a été pour préparer ses autres coups. Okay. Tandis que le jab de Dave Hilton a été son outil, son arme principale jusque dans le combat jusqu'à présent. Et contrairement à ce que les gens auraient pu penser avant le combat, c'était un combat qui était très propre de part et d'autre. Oui, c'était assez clean. Corrige-moi si je me trompe. Non, c'est toi là, qui... Écoute, les visions extérieures, souvent, sont très révélatrices. OK. Parce que vous allez voir tout à l'heure, il y a l'histoire de la glissade à un certain moment de Dave Hilton. Tu aurais pu le frapper. Il y a aussi l'histoire du protecteur buccal qui est perdu. Il aurait pu te frapper. Là-dessus, on s'arrête, tiens. Rien dit. Non. Ce sont des choses qu'on s'attendait un peu, mais que Dave n'a pas utilisé beaucoup. Il a tendance à vouloir un peu jouer avec la foule, jouer un peu avec ses adversaires, tenter de les ridiculiser un peu, tenter de les déconcentrer, mais ça n'a pas fonctionné. Mais on sentait au fur et à mesure que le combat avançait, que les deux boxeurs prenaient du respect l'un pour l'autre, parce que c'est la seule fois où Dave Hilton a crâné un peu sur le ring. Voilà. Le dernier round à Stéphane, on était d'accord avec ça. En 49-47, en faveur de Stéphane. Moi, j'ai un point d'avance pour Hilton. Moi, j'ai un point d'avance pour Stéphane à ce moment-là. Alors voilà, et je suis certain que vous continuez à scorer le combat, la même chose que nous. Prenons pas notre parole. Voilà, une sortie. Celle-là, comment est-ce qu'elle a été? Il me semble qu'il y a eu juste un coup qui a atteint la cible. Est-ce que ça se peut? C'était plus une mornif que... Et voilà. Et là-dessus, on a parlé beaucoup dans le cadre du respect que les deux boxeurs ont commencé à gagner. Belle combinaison. Crochet uppercut. Alors la foule qui a tes moindres gestes, Stéphane réagit. 2 minutes. Et là, on peut regarder Stéphane qui boxe et il a la bouche ouverte. Oui, là, à partir de là, est-ce que tu commençais à manquer un peu d'énergie à force de respirer comme ça? Pour respirer. C'est la douleur du nez qui faisait que c'était vraiment désagréable de travailler dans ces conditions-là. Tu sais. Et le sang, naturellement, qui devait tomber dans la bouche. Dans la bouche, c'est ça. Je sais que tu as été coupé, je pense, à l'intérieur de la bouche. Ouais. Est-ce que tu étais coupé à ce moment-là? Non, mais c'est à cause de ça pas là, mais c'est à cause de ma dent. Moi, j'ai une dent qui me manque encore une palette. Okay. En enlevant mon piste, puis je reçois un coup en même temps, mais ça coupe comme un couteau. 1 minute 30 maintenant, avant la fin du 6e. Encore là, comme vous voyez, c'est Stéphane qui est en attaque. Oui, donc c'est Stéphane qui dicte l'intensité du combat. C'est lui qui a gagné la bataille du jab. C'est lui qui s'impose à ce niveau. Bon jab encore bien appliqué.
Encore d'accord maintenant. OK, on n'a pas parlé du travail de l'arbitre, mais amené jusqu'à maintenant, il doit faire un bon travail. On ne l'a pas vu. Ouais, et on a pu voir le crochet de gauche de Davidson bien bloqué par Stéphane. Et voilà. Et encore d'accord maintenant. J'ai perdu mon mode pise, là. Ah oui, là, justement, le protecteur buccal qui est tombé. Je l'ai remis tout seul dans mes gants. Il est tombé dans tes gants. Dans tes gants. Alors là, ça veut donc dire que tu commences à avoir des problèmes avec ton protecteur buccal, ta bouche, ta respiration, plus cette coupure à l'intérieur, je suppose. Et là, on est rendu à un moment dans le combat où, tu sais, on est dedans. Il n'y a plus grand-chose à part que... Il n'y a plus d'études. C'est fight, puis les bras, ils vont tout seuls. Même que je trouve mes bras plus rapides qu'au début. Oui, effectivement. Alors, comme vous... officieusement, naturellement, moi, j'ai un point d'avance maintenant, comme vous voyez. Stéphane, qui est très lucide. Ça va très bien. Voilà, bon crochet de la gauche qui est donné. Enfin, c'était sec, mais bien absorbé par Hilton. Belle sortie. Et le 10, on l'a donné à Hilton. La pause. Présenté par Bengay. Ça fait du bien là où on a mal. Mesdames, messieurs, ça arrive des choses de même. Je vous ai dit que j'avais donné le round à Dave Hilton. C'est pas vrai du tout. Peut-être dans le feu de l'action. Peut-être qu'éventuellement, tu vas le gagner, le combat, je ne sais pas. Mais j'avais bel et bien donné le round à Stéphane. Donc, selon ma fiche, toujours là, ça vaut ce que ça vaut. Mais moi, je l'ai par 2 points en avance, là, dans le moment. Nous, dans le coin, c'est pour nous, Stéphane a perdu les 3 premiers, a gagné les 3 autres. Mais c'est à peu près comme on pensait. C'est chaud. Où c'était. Il y a le jab de Dave Hilton qu'on a encore de la difficulté à solutionner. Mais tout le reste, les coups de puissance de Dave Hilton, le crochet, la main droite, Stéphane est bien concentré, réussit à les éviter ou réussit à les bloquer. Et là, on se dit, OK, probablement que le combat est nul. Mais Stéphane a gagné les 3 derniers rounds. Dave Hilton a semblé baisser de régime. Il va davantage à coup unique, beaucoup moins d'attaques soutenues. Stéphane, même si elle n'est cassé et dans le coin, il se sent bien, se sent fort, on parle, on discute. Donc, on se sent en contrôle. On parle, on discute. Je te prends au mot. Vous parlez de quoi? Vous discutez de quoi à ce moment-là? Parce que est-ce qu'on change de stratégie? Est-ce que la stratégie est assez bonne? Moi, je trouve que ça va dans 2 sens. Il y a une écoute, puis les autres, ils parlent, moi, j'écoute. Je ne peux pas là vous dire comment... Sinon, on a une minute là, pour donner de l'eau, des conseils, puis des conseils. Moi, j'enregistre. Et s'occuper de ton nez, là. Et s'occuper de mon nez. Oui. Et ça c'est Bob Miller qui s'occupe de ça. Il y a Abby Pervin qui s'occupe de mettre de la vaseline un peu partout. Et ce qu'on fait avec Stéphane, je pose des questions, il répond. C'est sûr qu'on n'a pas le temps d'une grande conversation. Il répond, mais il répond clairement. Il dit exactement comment il est. Est-ce qu'il t'a fait mal? Comment as-tu senti ce mouvement? Tu peux te déplacer comme ça. Les choses, on en discute. Et le dernier point que je lui dis, juste avant de partir, c'est celui qui va se souvenir, c'est celui qui est le plus important. T'as-tu mal au nez? Ça, c'était le premier. Quand tu l'as vu avec son protecteur buccal, moi, j'aimerais que tu me dises exactement ce qui t'est arrivé à toi, là, dans ton fort intérieur. Quand tu l'as vu prendre son protecteur buccal dans sa main. On était dos à l'action. Tu l'as pas vu? Et je ne l'ai pas vu. L'action, tantôt, il fallait le voir. Même moi, je m'en suis rappelé. On me voit bouger avec la main. Je me rappelle ce que j'avais pensé à ce moment-là. Je venais de finir une attaque et je m'en allais m'en lancer vers un autre. Et le mot de piste me glissait à côté du sang. J'avais un flot de sang dans la bouche que j'essayais d'avaler. Puis il s'est mélangé avec la mode piste. Ce qui veut dire que petit trouble. Comment ça va? Tu voulais pas avaler le mode piste. Tu voulais pas avaler le mode piste ni le sang, qui veut dire... Mais après, j'ai d'autres questions concernant justement ce fameux protecteur buccal. Mais il y a une chose, mesdames et messieurs, qu'on aimerait vous présenter, c'est les récents résultats dans le monde de la boxe professionnelle. Et tout de suite après la pause, on va retourner au Centre Molson. Restez avec nous, hein? Regarde Stéphane. Stéphane qui garde sa main droite très bien, très haute, bien placée pour empêcher Dave Hilton d'enregistrer. Donc, élimine les coups de puissance. Est capable de revenir en attaque tout de suite, aussitôt que Dave Hilton a déclenché. Bon, là, on est rendu au 7e engagement qui s'en vient. Fouf, ça, c'est une droite. Ah, ça, c'est protecteur buccal. Regarde le protecteur, là, dans la main. Regardez, 59-56. 56 en faveur de Stéphane. Moi, on arrive 57-57.
Moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 57, 56. 1, 2, 1, 2, 3, 4. OK. Donc, j'ai un point d'avance là maintenant pour Stéphane. Moi, je l'ai 1, 2, 3, 4. Les 4 derniers, c'était Stéphane. La stratégie est toujours de garder le combat intense, rapide, avec un rythme élevé, parce qu'on a senti ou on a décelé, on a cru déceler une baisse de régime un peu du côté de Davidson. Là, c'est fluide. Vous voyez beaucoup d'agilité de ta part, Stéphane. Donc, le nez, là, ça va assez bien. Ouais, ça fait pas trop mal. Et voilà, belle sortie ici, encore une fois. Et là, Stéphane peut confirmer, les coups sont beaucoup plus vigoureux qu'ils l'étaient dans les 3 premiers rounds. Oui, ça m'a pris du temps. Parce que je m'aperçois que ça m'a pris du temps, mais que je décolle à être capable de... Comment est-ce qu'on se sent, étant donné que tu avais dit qu'aux alentours 4e, 5e, c'était pour être bonsoir la visite? C'est pas, je vais vous dire sincèrement, j'ai pas repensé du tout durant le combat. Même du premier au premier ou dernier. OK. Donc, tu allais... Parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas de raison. Fluidement, je n'étais pas en état de fermage, je pensais en partant. Donc, tu sentais pas que ça pouvait venir? Non, c'est tout ça, parce que là, j'avais mis les bras où... Bon, et voilà la sortie encore une fois. Mais regarde la bouche. Bouche complètement ouverte. Et le sang qui saigne du nez maintenant. Et pourtant, bien évité. Alors, Stéphane qui met son gant au visage. Et dans la position qu'il était, on a vu Davidson a retenu. C'est quelque chose qu'on avait prévu. On avait dit à Stéphane, si ça arrive, tu tournes un peu de côté et tu le recules avec ton épaule. Et messieurs, je te pose la question, Stéphane, il est fort physiquement, ce Hilton? Physiquement, là, je parle, tu sais, dans les corps à corps, par exemple, pour te tenir face à face avec lui quand vous dansez, valsez. Il est correct, tu sais, dire qu'il est fort. Je veux pas le louanger, je peux dire qu'il a fait, comme j'ai dit... C'est un gars fort? Il était là, OK. Mais pas plus que ça, là. Il est peut-être pas dans la classe de Darren Morris. Au niveau de la force physique? Je me rappelle pas ce que... Moi, Combien d'autres? Il a fait sa job. OK. Ben, j'aime ça de la manière que c'est dit, comme vous le voyez. Alors, Hilton qui, à ce moment-là, l'attaque. Et là, on voit Davidson qui se déplace. Exact. Se déplace dans des mouvements. Il a dit qu'il s'est fait mal à sa cheville, je pense, avant. Et on peut sentir qu'il se déplace pas facilement, qu'il boite un peu, que oui, ça peut peut-être l'embêter, cette cheville. 15 secondes avant la fin du 7e. Et encore là, le jab de Stéphane qui a très bien travaillé. Naturellement, on va s'arrêter pour une pause, mais pour ton information, Stéphane, on t'a donné les honneurs du round 19. Là-dessus, on fait la pause. Où ils vont? Les deux qui... on voit le duel du jab encore. Bonne combinaison au corps, à la tête. Voilà. Et on est rendu là maintenant au 8e engagement. Donc, encore une fois, dans le coin, ça va bien. Stéphane qui est allé chercher les 4 derniers rounds sur notre feuille. Guy Jutra qui arrive 69-65. Lui, il en a 4. Moi, j'en ai 2. 1, 2, 3, 4, 5, 45, c'est-à-dire 75 à 77. Et les coups, les jabs à Stéphane qui commencent à enregistrer maintenant. Davantage, ils sont davantage que des coups pour placer les autres. Les mains qui ont tombé du côté de Hilton, le long des câbles. Et pour nous, dans le coin, c'est une indication. Dave Hilton, en demeurant dans les câbles, c'était une indication pour nous qu'il voulait ménager ses jambes, qu'il se sentait plus fatigué, que les jambes étaient plus lourdes. C'est sûr qu'on est inquiet à cause de la blessure de Stéphane son nez. Ça saigne abondamment. On souhaite que ça n'empire pas et que ça ne causera pas un manque d'énergie à la fin dû au fait qu'il perd beaucoup de sang. Et là, on s'aperçoit que ta bouche, Stéphane, complètement ouverte. Est-ce que ça veut dire qu'à un certain moment, tu pouvais peut-être manquer d'air? Le nez était complètement bouché. OK. Et ça devait être le sang qui me rentrait dans la bouche. Comme je vous dis, quand tu es dans l'action, tu passes par tout de ça sans... L'une des plus belles combinaisons jusqu'à présent. Alors voilà, Hilton qui a absorbé. Et ceux qui croyaient, il y en a qui disaient que, et Jean-Paul, tu étais un de ceux-là, qui disait que Davidson aurait l'avantage dans les corps à corps à l'intérieur. Jusqu'à présent, dans le combat, c'est le contraire. Exact. Dans les corps à corps, à courte portée, c'est toujours Stéphane qui a l'avantage. Parce que Stéphane, c'est un roulement continu. Comme il le fait présentement,
Uppercut, tourne l'épaule, qu'est-ce qu'on a mentionné tantôt, tourne l'épaule et oblige Dave Hilton à se battre, même dans cette position. C'est peut-être ça, Yvon. Et voici, justement, c'est peut-être ça la différence entre le Dave Hilton des années 90 et le David Hilton des années 80. Ah, je sais pas. Dave Hilton des années 80 se serait battu davantage et se serait fait frapper davantage. Là, il est patient, il est rusé, il prend son temps, il calcule ce qu'il ne faisait pas auparavant. On vient de te voir, Stéphane, qui a pris un grand respire sur l'épaule de Hilton. J'aimerais que tu me donnes ton commentaire à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une blessure ou quelque chose? Là? Oh. Grand respire. Non? Ça, on le sait, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est toujours la même blessure. C'est toujours la même blessure, là, mais il n'y a pas eu de... 30 secondes avant la fin. Jab. Parce que ce qui est plate, c'est que la blessure, c'est l'endroit où tu reçois le plus de coups. T'as mal au ventre, ce serait pas grave. Alors, la blessure n'était pas là. La décision va faire une pause. Combinaison des deux mains, l'uppercut qui est enregistré. Dave Hilton qui se protège bien, lève ses deux bras, les deux coudes. Le crochet qui est arrivé à la fin, les gens ont loué, c'était à la toute fin. Une chance, ça a surtout dévié, ça l'a surtout frôlé la joue. C'est pas quelque chose qui a été un coup qui a fait mal à Stéphane, mais ça aurait pu. 78-75. Et là-bas, Guy Ducras arrive le dernier round à Dave Hilton, mais moi, comme j'étais placé, comme je regarde, je crois toujours que Stéphane a eu le meilleur. Je dois te dire que si j'avais le droit de changer ma fiche, mais je peux pas, premièrement, j'ai 2 témoins devant moi. Donc, il faut que je fasse attention. Hein? Mais j'aurais donné le round à Ouellet. J'aurais dû donner ce round-là à Ouellet, mais je l'ai donné à Hilton. Et il faut que je vive avec. Hein? Il n'y a absolument rien à faire. On est au 9e engagement, 2 minutes 25. Oh, et là, Stéphane enregistre presque à volonté dans ce début de 9e round. Encore une fois. Combinaison 1-2. Et on peut sentir que Dave a besoin de plus de temps pour récupérer. Je vais dire que j'avais déjà plus de force dans mes coups en frappant. Sur la droite. Ouais, ça. Regarde, le petit crochet de... Et pourtant, là, il était ouvert. Hein? Tu aurais peut-être pu continuer. Bon, parce que j'étais sorti. Bonne concentration encore une fois de part et d'autre. On est rendu au 9e round. L'intensité n'a pas diminué d'un cran. Donc, les deux sont en excellente condition physique. Il me semble que Hilton, à ce moment-là, paraît un peu plus fatigué. Je sais pas si c'est une idée, là. Je vous pose la question. Et Stéphane le sent. Et on sent ce qu'il veut poursuivre, qu'il veut continuer sur le même régime. Stéphane, je me suis toujours posé la question. Quand les gens crient « Ouellet, Ouellet », est-ce que c'est encourageant? C'est encourageant, mais on entend. Ouais. En même temps, on est comme porté à vouloir faire une attaque pour faire plaisir aux gens. C'est bien, ça fait partie du show. Réponse aux encouragements. Ouais, c'est ça. Donc, plus les gens crieraient... Non, c'est un autre talent à l'ombre. C'est 5 secondes dans la ça stoffe. 1 minute avant la fin du 9e, c'est un combat qui est plate que t'as mal au nez, puis ça crie Ouellet, c'est ça. Alors là, on y va avec du côté de Hilton, naturellement, des coups isolés, des coups assez solides, mais isolés, par exemple. Il n'y a pas de continuité, tandis que Stéphane a une continuité. C'est toujours en combinaison. Exact. Faire remarquer, les deux boxeurs ont livré, en fait, Dave Hilton, c'est son 40e combat en carrière. Ah, en carrière? Oui, absolument. 35, 36, 34, 40e combat en carrière. Stéphane, c'est son 27e combat en carrière. Et ni un ni l'autre n'ont jamais dépassé 10 rounds. 20 secondes avant la fin de ce 9e. Très, très belle sortie ici. Et celle-là, je la comprends pas. Je la comprendrai jamais. Pourquoi? Tu as ramassé toi-même ton protecteur buccal. Regardez, je voulais le ramasser. Parce que si l'arbitre l'aurait pris lui-même, il aurait été dans le coin, on aurait perdu une minute. Il n'y a aucune raison pour ramasser. Je suis bien d'accord avec ça. Messieurs, il faut absolument que je vous arrête parce qu'on a une pause qui s'amène. Mais j'espère qu'on va pouvoir continuer là-dessus concernant justement ce protecteur buccal. Après la pause, tiens. Sur un coup, c'est ce que c'est cette reprise. Oui, c'est ça. Voilà, et ça, c'est impardonnable. On a vu la figure de Dave Hilton qui s'est dit « Oh, j'aurais pu le frapper là parce que c'est déjà arrivé. » Et je me souviens, Stéphane m'avait dit
quand je me suis penché, il était hors de portée et c'était pas le cas. Il était à portée et ça aurait pu être un tournant dans le combat. Il aurait pu recevoir et Dave Hilton aurait pu frapper, faire mal à Stéphane et ça aurait pu être un point tournant du combat. Et d'ailleurs, dans le coin, si ça serait arrivé à l'adversaire, j'aurais dit à Stéphane, si ça arrive encore, frappe-le quand il se penche. Oui, mais pour ton information, Stéphane, alors que je travaillais avec Alain Bonamy, quand c'est arrivé, ça, j'ai crié « Non, Stéphane! » Imagine, j'ai fait ça à la télévision, je m'excuse. Mais c'est quoi qui s'est passé dans ta tête pour que tu fasses ça? Comme je vous l'ai dit, parce que moi, je voulais me battre tout de suite. Je voulais pas que ça me choqué d'avoir perdu mon fille. Je voulais continuer à me battre tout de suite. Je l'ai ramassé, me mettre dans la bouche en blanc. J'ai sauvé du temps pareil dans un Mais sens. tu le quittes des yeux complètement, ils quittent des yeux. Que les gens aient vu, souvent, moi, c'est moi qui étais dans le combat, c'est moi qui l'avais en face de moi. Ouais, c'est vrai, Moi, j'ai vu, ce que je me suis dit, je sais pas, tu sais. Sauf qu'on s'entend, ça devrait plus arriver. J'espère. T'as rasé de me faire mourir d'une façon ou d'une autre. Et là, justement, la foule qui réagit au moindre. Et Stéphane qui a gagné la première minute a commencé en force. Et là, on est même un peu surpris de voir Dave Hilton qui est allé chercher un deuxième souffle. Là, on est au 10e round et là, on y va encore. Ah! Incroyable. Bel échange. Et là, naturellement, vous regarderez que Stéphane qui tente de garder... Pas facile de le garder dans les câbles, lui, hein, Stéphane? J'aime pas ça, non. C'est pas Même pas trop difficile, je dirais, parce que c'est une position où il aime aller parce que il est confortable et c'est Stéphane qui ne devait pas rester collé sur lui dans les câbles. Encore une fois, bon crochet. Genre uppercut lancé par Stéphane. Alors, on est et au là, 10e. Dave Hilton retient. L'arbitre ne fait rien. Okay. Là, il l'a retenu plus que ce qu'on aurait dû lui permettre. Mais c'est de bonne guerre. Dans son cas, s'il retient et que l'arbitre n'intervient pas, bon, on retient encore plus. Alors, j'en ai fait 4 de suite. Encore là. Contre un seul coup de riposte. Est-ce que tu sens qu'il est fatigué à ce moment-là, Yvan? Oui, puis non. Moi aussi, j'étais fatigué dans le sens. On était fatigués tous les deux. Oui, hein. Mais je sentais qu'il avait perdu beaucoup de force. Et de... Oh, ouais, voilà. Bonne droite. C'est ton meilleur coup là, du combat. Cette droite qu'il a atteint au menton. Et on retient encore. Et là, là-dessus, Stéphane se débat trop maintenant. Veut trop lutter à l'intérieur. C'est là que je parlais d'énergie tout à l'heure quand je t'ai dit. Parce que c'est un boxeur extrêmement physique. Protecteur buccal qui vient de tomber encore une fois, là, je pense. Hein? Ouais. Alors là, il n'y a pas de protecteur buccal. Ça se battait pas mal mieux, pas de protecteur. Étant donné que... Et voici un petit coup de tête. Et là, l'arbitre a comme consigne, quand le protecteur buccal va au plancher, au sol, comme ça, a comme consigne d'attendre qu'il y ait une fente dans l'action. OK. Quand il y a une fente dans l'action, on reprend le combat. Vous êtes satisfait de la fente dans l'action? C'était au bon endroit? Ouais. OK. Alors, ça veut dire que donc, jusque-là, en tout cas, Denis Langlois est sans reproche. À l'exception peut-être que il laisse tout à l'heure... trop, encore une fois, on retient, et on laisse... OK. On n'intervient pas assez. Là-dessus, on va s'arrêter. 11e engagement, Stéphane, tes commentaires? 11e engagement, encore une fois, c'est la première fois que les deux boxeurs en carrière se retrouvent dans un round de championnat. Exact. OK. Et pour nous, dans le coin là, ce qu'on a dit à Stéphane, c'est cesse de lutter avec lui à l'intérieur parce que il va t'épuiser comme ça. Justement. Moi, j'avais, dans mes calculs, j'avais donné depuis le 4e round, tous les rounds à Stéphane. Donc, j'avais Stéphane en avance par 4 points. Là, moi, peut-être incorrect, correct, mais c'est ce qu'on croyait. Là, moi, j'ai Stéphane par 2. Et donc, c'est la stratégie. On a organisé la stratégie en fonction de ce qu'on croyait. Un gros nez, hein? Oh, le nez, monsieur. Il est gros naturellement, imaginez-vous. Si il était encore avec nous, j'aurais dit... tu étais l'idole de Claude Provost, quoi. Et même dans ce round, j'ai cru un instant que Stéphane était pour l'arrêter. Alors, c'est une des bonnes sorties de la foule qui réagit tout de suite. Et encore une fois, regardez comment est-ce que ça prend d'énergie sortir de là. Oui, on retient Stéphane qui pousse. Ça, c'est... qui pousse avec ses bras au lieu de pousser avec son corps. Retient. Pas beaucoup d'interventions. Encore. C'est l'arbitre. Et naturellement, la foule qui réagit. Il faut le dire, c'est que la foule était en faveur de Stéphane. Et on est au 11e round. C'est encore intense. Les coups sont encore portés avec beaucoup de vigueur, beaucoup de sécheresse.
Moi, je trouve, en tout cas, surprenant. Et Dave Hilton qui vient de retrouver son jab. Justement. Je trouve que Dave Hilton, à ce moment-là, qui a puisé dans son deuxième ou troisième souffle, je le dis, et voilà, encore une fois, Stéphane. J'étais loin, là. J'étais très loin. Je voulais Là, tu surveillais, parce que si vous saviez, je ne veux pas perdre des secondes. C'est pour ça j'ai ce maudit défaut-là de pas... Je dois toujours être en attaque dans ce moment critique-là. Être trop honnête. Pour, on dirait qu'on est en train de chicaner l'enfant. C'est que Stéphane a l'impression que c'était triché de faire ça, puis il voulait pas. On retient beaucoup trop longtemps. Ça tombait souvent, c'est pas dans mes habitudes, c'est vraiment parce que c'était bloqué. Puis je pensais pas que les gens qui étaient loin pouvaient prendre conscience de ça dans ce moment-là. C'était pas tout réfléchi de cette façon-là. Mais au moins, cette fois-là, Stéphane, j'ai remarqué que lorsque le protecteur buccal est tombé par terre, au moins tu as regardé en avant de toi. Là, tu le regardais. En somme, s'il avait fait un mouvement, un geste, tu aurais pu l'éviter. Donc, un round totalement dominé par Stéphane, le 11e round. Mais, encore là, on retient beaucoup. L'arbitre est lent à intervenir. Mais on a quand même vu quelques mouvements chez Dave Hilton qui démontrent qu'il pourrait être dangereux au round suivant. Bon. Alors, voyons exactement. Alors, ça veut dire que pour Stéphane, ça nous donne... moi, j'ai 3 points d'avance à partir de là. Oui. Le deuxième round va arriver et on espère toujours que... plate, là. Je m'en irais tout de suite. Peux-tu m'en aller? Écoute, on peut faire une chose, mesdames, messieurs, c'est à l'émission. On peut quitter tout de suite sur... Non, mais ça peut t'aider à guérir. Non. J'ai bien aimé de la façon, et je dois vous dire, mesdames, messieurs, que j'en suis même surpris. Il y a 2 choses qui me surprennent, donc l'absence de Dave Hilton et la façon dont tu réagis maintenant. C'est la première fois que tu vois le combat. Ouais. Tu as vu, parce qu'on doit dire, on te chicane quasiment comme un enfant. Non, mais c'est bon, je l'avais jamais vu. Là, je sais exactement c'est quoi que j'ai fait de bon et de pas bon. Qu'est-ce que tu as fait de pas bon? J'ai trop été figé en partant de jazz. Mes coups sortaient pas. Je pensais que ça allait de même tout le combat. J'ai dit comment les gens ont trouvé ça bon. Je me suis posé des questions. Mais au 4e, 5e, là, je vois mes coups commencer à sortir de la force dedans. Puis c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait changer ça? Qu'est-ce qui pourrait changer ça? Je ne sais pas. Pourtant, être plus détendu. Oui, c'est ça, plus relax. Puis pas que ça, là, quand tu rentres dans une place que tu connais, là, un pays de connaissance, c'est toujours moins pire. Je me dis, la première fois, je suis énervé, je capotais. Oui, et aussi la connaissance maintenant de l'adversaire que tu n'avais pas. C'est ça. C'est toujours plus inquiétant quand tu ne sais pas ce que l'autre va te donner comme opposition ou comme image. C'est ça. En plus, j'ai pu... Et maintenant, qu'est-ce que tu trouves que tu as bien fait? D'avoir la clonée comme ça, comme je l'ai dit, de ramasser mon mot de piste comme ça, j'ai bien fait ça. J'imagine. La dernière fois, c'était pas pire, tu t'es levé la tête, mais jamais autrement. En fait, moi, ce qui m'impressionne là-dessus, c'est l'intensité, le contrôle que Stéphane était capable de faire à partir du 4e round. Il s'est imposé son style, imposé le rythme du combat. Et là, maintenant, on est rendu au 12e round, là où on voulait être, c'est-à-dire une bonne avance. Un combat éclatant, un combat spécial. Et dans le coin, qu'est-ce qu'on dit? On dit, il faut que tu demeures concentré, ne lutte pas avec lui. Il peut être dangereux. Ce qu'on a dit directement, c'est qu'il a déjà brisé la mâchoire d'Alain Bonamy au dernier round. Donc, on a dit, il peut être dangereux, fais attention. Bon, alors là, naturellement, dans un instant, on va retourner au Centre Molson pour le 12e engagement. Là, Stéphane, tu vas nous expliquer, qu'on le veuille ou non, on est obligé de le montrer, mais tu vas nous expliquer exactement, parce qu'il y a le coin, là, exactement, l'arbitre, de quelle façon ça a travaillé. Tu vas nous mettre avec toi dans le coin, on va essayer. On ne peut pas t'aider, mais tout au moins, on va essayer de vivre avec toi chaque instant de ce qui va se passer. D'accord avec ça, Yvon? Ouais. OK, allons-y, messieurs. Donc, 4 points d'avance pour Guy Jutra. Moi, j'ai 5 points d'avance sur Macan. Et on peut l'annoncer tout de suite. Les trois juges ont 3 et 4 points qui favorisent Stéphane. Bon. Et là, au début du combat, je ne sais pas si c'est une idée, mais vous voyez que Stéphane est très mobile. Oui, et Dave Hilton qui retient. Exact. En somme, il a utilisé d'une très bonne tactique. Une tactique de vrai boxeur expérimenté. D'accord avec ça, Stéphane? Oui. Bon. Encore une fois, les coups sont bien envoyés, bien appliqués de part et d'autre. Et Stéphane qui c'est ça, je lutte trop à la lutte encore. Et voilà. Quand un adversaire retient, c'est avec son épaule au protecteur buccal. Et le protecteur buccal qui vient de tomber. Et l'arbitre qui vient s'interposer. Bon. Alors là, Denis Langlois. Et là,
Là, tu fais des gestes qui sont un petit peu drôles. Je regarde, là, tu t'en vas dans ton coin. C'est comme si à un certain moment, tu n'étais pas tellement là. Mais non, j'étais déçu. Je faisais non en voulant dire. Okay. J'étais tanné, j'étais déçu de ça. Tu sais. OK. Je vais perdre mon pied cette année pour les gens. Mais, parce que si tu avais été sonné ou quoi que ce soit, tu n'aurais pas été capable de donner ces coups-là. Et regardez avec nous, comment est-ce que ça sort. Là. Tiens, le long des câbles. Et là, c'est toujours Hilton qui retient. On revient au centre du ring maintenant. Le jab. Jab travaille très bien, Stéphane. Oh! Est-ce que tu y allais pour le KO, là? J'y allais pour lui faire mal. Pour lui faire mal, hein? Tu pensais réellement l'avoir à ta merci? Ben, je l'avais déjà. Exact. Ouais. C'était juste, je suis non, mais je veux dire, la merci pour le KO, là. Ah non, pour le KO, j'étais oublié. Là, okay. Mais tu savais que t'étais en avance. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. OK, Yvon, tu surveilles, tu me dis exactement où est-ce qu'il fait l'erreur. Hein? En fait, il fait l'erreur de lutter encore. Là. Il a gagné les 2 premières minutes. En fait, tout ce qu'il a à faire dans la dernière minute qu'il reste, c'est écouler le temps. Il gagne, mais c'est Guy Jutra m'a le fait remarquer. Il a dit, oui, on aime Stéphane parce qu'il attaque, parce qu'il veut y aller jusqu'au bout. Encore une fois, il reste 50 secondes et Davidson n'a pas du tout remporté. Et là, c'est là, cette droite-là. Regardez là dans le coin. Tiens, celle-là explique, Stéphane. Donc, oui, j'ai fait une attaque après ça. Je me rappelle, oui, j'ai eu un flash, mais là, j'étais déjà correct. Là, le protecteur buccal vient de tomber. Le protecteur buccal est tombé. Et là, il y a une fente dans l'action. Le combat est arrêté. Stéphane retient. Il y a une fente. L'arbitre devrait intervenir. Il n'intervient pas. Stéphane tente de sortir du coin. On est arrêté encore. Là, il est sorti des câbles. Regardez, j'étais juste tassé, sorti, regardez, j'avais mal. Et là, c'est incroyable. Le combat est arrêté. Sorti des câbles, l'arbitre aurait dû lui donner la chance de sortir de là. Et de revenir au centre du ring à ce moment-là. D'accord avec ça? Et si l'arbitre croyait que Stéphane était ébranlé et que les câbles l'empêchaient de tomber, à ce moment-là, il devait lui donner un compte. Et là, ça ne veut pas dire, si l'arbitre avait fait tout ça, arrêter le combat, mettre le protecteur buccal, peut-être que Davidson serait rentré en force et qu'il aurait gagné le combat de la même façon, mais c'est pas... il y a eu erreur humaine, certainement. Et tu as essayé de le tourner le long des câbles, tu n'as jamais été capable. Donc, à ce moment-là, il y a eu un manque d'énergie à la toute fin. Essayez de tourner. Davidson a bien joué sa carte à ce moment-là. Oh oui, comme j'ai dit... Il faut que je vous donne un peu le portrait et c'est dommage que dans le moment, c'est dommage que vous ne voyez pas le visage de Stéphane, mais c'est comme s'il revivait ce calvaire. C'est exactement ça. Dans le cas de Stéphane, de Davidson, il doit, oui, il jubile, il est heureux. Et on ne peut pas le blâmer. Il a été patient. Il a explosé au moment où il a senti une opportunité. Jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière. Et regardez, ça, c'est ce que tu avais l'air, Stéphane. Dernière 50 secondes. C'était... Sais-tu que Dave Hilton aurait pu jouer dans le film Rocky ce soir-là? Parce qu'en somme, il ne faut pas oublier une chose. Il a battu le champion canadien. On peut voir maintenant comment ça s'est passé. Tiens, regarde. C'est là, il y a une place où tu essaies de le tourner, tu n'es pas capable. Oui, mais là, Stéphane n'a plus de protecteur buccal. Il a cette sortie du coin, Davidson l'empêche. Là, les deux, il y a une fente dans l'action. Le combat aurait dû être arrêté ça. Le crochet fait mal. Stéphane est sorti des câbles. Les deux droites frappent sur ses bras. Les mains sont encore hautes quand même. Hein? Ben oui. Et les deux mains hautes. Et dans la seconde suivant l'intervention de l'arbitre, Stéphane est debout. Est-ce que tu es conscient qu'il est en train de donner la victoire à l'autre? Oui, c'était fait. J'ai comme lâché prise en me disant j'ai lutté fort. Je suis d'avoir su qu'il restait 16 secondes de cette façon-là. J'aurais sûrement peut-être riposté. Mais j'étais tellement fatigué et j'ai dit bravo, que voulez-vous? J'ai joué, j'ai perdu, bravo, champion. J'ai retenu une parole que tu m'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit tout à l'heure, tu as dit c'est moi qui étais dans le ring, c'est moi qui mangeais les coups. Et là-dessus, on fait la pause et on revient. Eh bien, naturellement, on a Dave Hilton présentement qui salue ses fans. Et on doit, il faut absolument dire qu'il a livré un très bon combat. Magistrale performance de la part de Dave Hilton. Et si on regarde... Michel Lacroix, ils vont. 42 secondes du 12e round. Winner by technical knockout at 2 minutes and 42 seconds of the 12th round. Nouveau champion canadien, Davey Hilton.
Bon, ben là, c'est fait. C'est donc Dave Hilton qui devient le champion canadien. Et laissez-moi vous dire, messieurs, que moi, tout de suite, à ce moment-là, quand je t'ai vu là, perdre le combat, à 18 secondes de la fin, il y a un nom qui m'est revenu dans la tête, celui de Laurent Dautville versus Jake LaMotta. Exactement de cette façon, il avait mené le combat et soudainement, c'était la fin. Alors, Stéphane, on va en revenir parce que là, il y a une chose. Ton copain ici qui s'appelle Yvon Michel nous a préparé une question et une réponse. On a posé la question, on va la reposer une autre fois. Vous allez donner la réponse et voici. À votre avis, combien de gens ont vu le combat entre Stéphane Ouellet et Dave Hilton en direct ou en différé? Est-ce que c'est plus de 30 000, 100 000, 300 000, 700 000 ou plus d'1 million? La réponse, c'est le combat qui a été vu en direct à ESPN, Indigo, Viewer's Choice et au Centre Molson. En plus, dans différé à RDS et TSN pour un auditoire estimé à plus de 1 million. Plus les restaurants, les bars et ainsi de suite qu'on doit ajouter à tout ça. Bon, là-dessus, on fait la pause, tiens. Tour de Montréal vous a présenté ce gala de boxe Vidéoway. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, soirée de boxe Pro-Am, ça va se passer au stade de Gaucher. C'est à Saint-Hyacinthe, samedi le 12 décembre, à compter de 19h30. Vous avez mon confrère Alain Bonamy, mon confrère naturellement au niveau de l'analyse de boxe, qui va affronter Maxime Bélanger. Vous avez Alain Chauvin qui est là contre Keith Stanley. Vous avez Steve Larivière contre Guy Desforges. En plus de combats de boxe olympique, il ne faut pas manquer ça parce que ces boxeurs olympiques-là, ce sont nos professionnels de demain. Et Yvon, si on parlait de notre programme en décembre. Regardez le menu de décembre. Le 16 décembre, on va présenter Kirk Johnson contre Alfred Cole. Steve Johnston, le 18, contre Dimitrios Ceballos. Eric Lucas, qui faisait l'autre finale de ce programme, sera présenté, lui, contre Juan Carlos Villoria le 21 décembre. On va présenter Arturo Gatti le 25 décembre dans son combat contre Ivan Robinson. Et Floyd Mayweather contre Angel Manfredi le 26 décembre. Et à surveiller, naturellement, vous avez Arturo Gatti, Ivan Robinson. Ça va se passer en fin de semaine à Atlantic City. Croyez-le. Bon. Alors, je suppose que la question que vous voudriez poser, si vous étiez assis à ma place, c'est l'arbitre. À ce moment-là, comment tu te sens? Toi, Yvon, je sais, je peux donner... Sincèrement, j'aime autant pas trop en parler. On a dit ce qu'on pensait. L'arbitre a fait ce qu'il a cru qu'il était son devoir. Nous, on n'a pas vu ça de la même perspective. Stéphane vient juste de dire, je vais vivre un autre deuil de 2 jours. Un deuxième deuil. Quand tu vas l'affronter à nouveau, parce que ça va arriver, je suppose. J'espère. Tu vas faire quoi de différent que tu as fait au cours de ce combat-là? Pour partir plus vite, frapper plus souvent avec des crochets, combinaisons. Hey, t'as pas Les combinaisons étaient bonnes. C'est un coup j'ai commencé à donner. Je pense que c'est un coup j'ai commencé à donner des combinaisons. Ouais. Puis à comprendre son job. Mais il me semble que tu n'as pas donné autant de combinaisons qu'il fait d'habitude. Il a une combinaison magnifique des deux mains. D'habitude, il monte au corps, après ça, vers la tête. Non? Excuse-moi, je ne suis pas d'accord du tout avec toi. Il a lancé des combinaisons tout le temps. La prochaine fois, je vais essayer d'en lancer plus encore. Sauf, peut-être, ne pas se faire fracturer le nez. Ça aurait bien aidé. Puis comme disait M. Baudret, c'est cassé. Pourquoi pas un 11 rounds? Je me souviens d'avoir dit à Alain Bonamy, es-tu capable de me dire comment ça se fait ces belles combinaisons? Parce que lui et Éric Lucas ont des combinaisons, ça part d'habitude, crochet gauche au corps, en fait, ce qu'il faudrait peut-être demander, c'est Stéphane, pourquoi Dave Hilton devrait te donner un combat revanche? C'est pas compliqué dans le sens que, de la façon que le combat a fini, puis moi, d'abord, j'étais classé premier aspirant. Ça m'a fait plaisir de donner un combat, il en voulait un, parce qu'il méritait sa chance. J'y ai donné. Juste pour être fair play, je pense que je mérite. Je voulais prendre la retraite, parce que, tu sais, je veux ça. Je veux d'autres combats, dont lui en premier. J'ai donné sa chance d'être sa map. Est-ce que tu considères présentement qu'il est un meilleur boxeur que toi, ou si tu te considères encore meilleur que lui? Je me considère meilleur. Même je me suis rendu là, je peux vous le confirmer aujourd'hui que ça m'écoeure. Je vois ça la dernière minute, c'est écœurant. C'est un genre de petite indiscipline qui fait de ma personnalité un petit côté sombre, sauf que j'ai payé pas le prix pour encore. Mais c'est le métier qui rend. Regardez, Dave Hilton, il est rendu à 35 ans, il y a du métier on voit qu'il a beaucoup de maturité, ça l'a aidé pour ce combat-là. J'ai qu'à souhaiter comme moi-même, avec des combats comme ça, que j'ai aussi une maturité dans mon métier. Est-ce que vous pensez, messieurs, qu'il va... Dave Hilton
Est-ce que vous pensez qu'il va te donner la même? Parce qu'en somme, tu te souviens, quand je t'ai dit à toi, Stéphane, en somme, il donne une chance inouïe à Hilton de lui faire 100 quelques mille piastres. Pourquoi donner un combat à Hilton pendant que tu avais Hassan Chérifi? Oui, c'est ça. Mais écoutez, il est placé dans la même situation, même pire que moi. Il va tomber de 13, 14e au monde. OK. Moi, je vais tomber 4e. OK. Fait que, tu sais, on peut se battre un peu. Mais penses-tu qu'il va avoir aussi bon cœur que... Ben, c'est pas une question de bon cœur, c'est une question de juste de logique, de savoir que les gens le veulent aussi, ce combat-là. Moi, je le veux, puis là, tout le monde le veut, sauf lui. En refusant, ça veut dire qu'il redoute, il s'arrête ce qui va se passer. Ouais, en fait, Dave Hilton n'a jamais refusé. Il n'a jamais dit qu'il refusait non plus. Il a dit qu'il voudrait un combat de championnat du monde. J'ai bien confiance qu'ils veulent, puis je suis garanti que ça va faire un autre excellent combat. Ben, écoutez, moi, personnellement, je pense qu'Yvon, tu m'as à peu près dit tout ce qui était humainement possible de dire. Je pense que ceux qui avaient confiance en toi continuent d'avoir une confiance inébranlable parce qu'ils savent que, et je suppose que la prochaine fois, ça ne sera pas la même chose. Malgré que cette blessure au nez, pas peur de ça là, du tout, messieurs, 15 secondes. Habituellement, ce que j'ai entendu parler, c'est qu'une fracture est 2 fois plus forte. Je l'espère. C'est tannant. C'est tannant. S'il vous plaît, ça travaille mal. Merci beaucoup. Bonne chance, Stéphane. Joyeux Noël à vous autres. La même chose, et Yvon, même chose. Mesdames, messieurs, n'oubliez pas, le prochain combat à RDS.